Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la guidance du mois de novembre 2022 pour les signes du Verseau. Donc si tu es Verseau en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette guidance, cette vidéo, elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes. Pour avoir d'autres messages qui peuvent te parler et avoir des complémentarités également. Je t'invite aussi à regarder les vidéos des signes de ton autre afin d'avoir justement encore une fois des messages qui pourraient te résonner en toi et apporter d'autres points de vue. Allez, c'est parti, on y va. On regarde tout de suite les énergies générales pour vous, les Verseaux. Les énergies générales du mois de novembre 2022 pour les Verseaux. Il y en a trop. Alors, nous avons la lucidité. Donc, on va vous parler ce mois-ci, ce mois de novembre, de lucidité, de compréhension, d'éveil, de conscience et d'auto-évaluation. Alors, si vous voulez apporter un petit côté numérologique à cette guidance, vous pouvez aller voir la signification du chiffre du nombre angélique 42. Alors, je vous la page directement dessus. Cette carte d'auto-évaluation et de connaissance de soi, dans le monde moderne, nous avons accès à tant d'informations par le biais de l'Internet, du téléphone, de la télévision, de la radio, des échanges verbaux, etc., que nous avons tendance à chercher les réponses à nos questions à l'extérieur de nous-mêmes. Nous finissons par accorder plus d'importance aux opinions de nos interlocuteurs qu'aux nôtres. Et nous les écoutons alors lorsqu'il s'agit de décider ce que nous allons manger, faire, rêver, vivre ou aimer. Pour élargir notre conscience, il nous faut prendre le temps de vraiment nous connaître et de tirer des leçons de ce qui nous arrive. Ainsi, nous y gagnerons non seulement en force de caractère, mais aussi en compréhension des autres et de notre environnement, en renforçant notre capacité à voir au-delà de la surface des choses. Commencez donc à cultiver votre instinct en examinant avec sincérité la personne que vous êtes devenue grâce à votre parcours. Retrouvez aussi votre capacité et votre responsabilité divine à dépasser cette vision des choses et à prendre conscience de l'aspect unique de votre vérité et de votre potentiel. Sans jamais vous juger, réfléchissez à ce que vous avez vécu, à vos relations avec les autres et à votre mode de vie actuel. Demandez-vous quelles expériences vous ont le plus influencé. Quelles habitudes, quels traits de caractère avez-vous adoptés ou hérités? Quel masque avez-vous appris à porter pour vous protéger du reste du monde? Vivez-vous en alignement avec la personne que vous êtes prédestiné à être? Parmi les choses que vous allez découvrir, vous allez sans doute en apprécier certaines et elles constitueront vos points forts. Si, en revanche, vous n'êtes pas fier d'un aspect de votre caractère ou de votre vie, c'est peut-être le moment d'envisager de changer. Grâce à votre instinct, vous pourrez emprunter une direction plus positive, plus satisfaisante, prendre de bonnes décisions et créer l'avenir dont vous avez envie. Nous sommes tous capables d'être la meilleure version de nous-mêmes qui puisse exister. De plus, écouter notre instinct nous donne de l'empathie, de la compréhension et de la compassion pour les autres, ce qui ne peut que profiter aux relations que nous entretenons avec eux. L'instinct élargit notre conscience, faisant de nous une petite étincelle au sein de la lumière universelle. Voilà pour vous les Verseaux. C'est un très beau message, de très belles énergies pour ce mois de novembre. Allez, on va regarder tout de suite les énergies générales pour vous, les Verseaux, pour ce mois de novembre 2022. Alors, nous avons la maison. Donc, ça peut concerner votre foyer, votre lieu de vie, mais ça peut aussi vous concerner votre âme, l'intérieur de vous-même. Et nous avons également la loi, quelque chose d'officiel, une décision officielle, des papiers officiels, enfin des situations officieuses qui peuvent devenir officielles cette semaine-là.
peut nous parler aussi d'une vente ou d'un achat immobilier. Alors, nous avons ici la santé. Alors, il pourrait être question de santé physique, hein, d'un suivi médical, mais ça peut aussi nous parler de santé du bien-être émotionnel, psychologique, émotionnel. Et nous avons la chance, donc il y a une certaine abondance, chance, succès qui arrive dans votre vie à la fin du mois. Ok, on va préciser ces cartes. Alors, sur la maison. Alors, nous en avons deux. Nous avons Pacifique et l'ambition. Donc, on vous dit que vous êtes quand même assez serein au niveau de vous-même. Ou alors peut-être que vous avez un désir de retrouver une certaine neutralité, une certaine harmonie au sein de vous-même, mais aussi au sein de votre foyer, de votre lieu de vie. Et on peut nous dire ici qu'il faut vous faire confiance en la vie, confiance en vous-même. Et si vous avez un projet de déménagement pour justement retrouver une harmonie, un équilibre qui vous correspond dans le lieu de vie, on vous dit que vous pouvez faire confiance et ayez de l'ambition parce que ça pourrait se réaliser tout simplement. Alors, sur la loi, nous avons la volonté. Donc, pour cette situation qui devient officielle, on vous dit quand même qu'il va falloir faire preuve de motivation, de persévérance et qu'il va falloir vous donner les moyens pour concrétiser, acter cette décision officielle. Alors, sur la carte de la santé, nous avons ici la jalousie. Donc ici, pour moi, il y a une insatisfaction émotionnelle, énergétique. On peut nous parler peut-être aussi d'une décision médicale pour certaines personnes d'entre vous. Attention, c'est général et je ne suis pas médecin, donc je ne poserai pas de diagnostic. Mais il pourrait ici, voilà, pour certaines personnes qui ont peut-être des problèmes de santé, qui a enfin un diagnostic qui va être posé, alors qui vous concerne vous ou peut-être une personne proche de vous. On peut aussi nous parler pour d'autres qu'il y a une certaine jalousie, un certain stress, une certaine, qui peuvent provoquer des maux physiques, des insomnies, des migraines, des maux de dos, etc., etc. Sur la carte de la chance, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, sur la carte de la chance, nous avons ici l'esprit. Donc, il y a vraiment une abondance, du succès, parce que vous avez réussi à surmonter vos blocages émotionnels, vos pensées limitantes. Vous avez réussi à vous ouvrir l'esprit, à avoir une vision différente, vous améliorer tout simplement. Et c'est grâce à ça que la chance et le succès viennent dans votre vie. Alors, sur la maison Pacifique et l'ambition. Il y en a deux encore. Nous avons la tristesse et l'anticipation. Alors, peut-être que vous allez un peu trop vite en besogne ici. Et on vous dit aussi que si jamais vous vouliez changer de lieu de vie, on vous dit que effectivement vous avez besoin de changer de vie de lieu de vie, etc. pour retrouver une certaine harmonie, une certaine paix intérieure. Mais il va falloir faire preuve d'ambition,
de confiance aussi en vous. Et il va falloir anticiper ce projet et, et anticiper aussi pour ne pas être trop affecté par les refus que vous pourriez avoir et qui provoqueraient une certaine tristesse en vous. Sur la loi et la volonté. Bon, nous avons la frustration. Donc ici, on pourrait nous dire que cette situation qui devient officielle prend du temps ou va mettre du temps à se mettre en place et il va falloir affronter cette frustration pour la surmonter et ne pas vous laisser embarquer par ces émotions-là, les Verseaux. Sur la santé et la jalousie. Nous avons la sérénité. Donc, une fois que vous aurez peut-être ce diagnostic de poser, ou alors que vous saurez d'où viennent vos problèmes de santé, on vous dit que vous allez retrouver une certaine tranquillité d'esprit, une certaine sérénité, parce que vous savez que vous êtes pris en charge, vous savez quoi faire pour améliorer cela. Sur la chance et l'esprit, nous avons la passion. Donc effectivement, ici, tout s'éclaircit dans votre vie parce que vous avez réussi à surmonter les épreuves, à ouvrir votre esprit et à voir le côté positif dans tout ce qui pourrait arriver. Sur la maison pacifique, l'ambition, l'anticipation et la tristesse. Il y en a trop, par contre c'est celle-là qui m'appelle. Nous avons le succès et la victoire. Donc voilà, donc on vous dit bien ici que le projet que vous avez de retrouver une certaine paix intérieure, une certaine harmonie, que ce soit avec vous-même ou avec votre lieu de vie, va être une positif, va avoir un succès positif. Donc vous pouvez y aller tranquillement, gardez votre ambition, soyez voilà, anticipez les choses pour gagner du temps et pour aussi éviter certaines tristesses par des refus. Sur la loi, la volonté et la frustration. Nous avons perturbation, échec. Bon, ici, très clairement, il pourrait y avoir quelque chose... alors, pour certaines personnes, si vous êtes en procédure judiciaire, vous y mettez tous les moyens et toute votre motivation, toute votre volonté, toute votre persévérance dedans. Mais il y a une certaine frustration parce que c'est long, parce que ça ne va pas forcément dans votre sens. Et on vous dit que même si même si vous perdez ou si votre plainte est classée sans suite ou etc., on vous dit quand même de ne pas perdre foi et que ça pourrait quand même s'améliorer à force de combativité. Sur la santé, la jalousie et la sérénité. Alors, nous avons ici l'acceptation et la tempérance. Donc voilà, donc c'est bien ce que je vous disais, c'est ici, depuis qu'il y a ce diagnostic qui va être posé, que ce soit pour une maladie physique, pour une maladie psychologique, etc., vous allez trouver une sérénité, vous allez accepter enfin qui vous êtes, ce que vous avez, et vous allez donc du coup être plus indulgent avec vous-même et les gens aussi. Alors sur la chance, l'esprit et la passion. Nous avons l'égoïsme et la tromperie. Donc ici on vous dit que en ayant ouvert votre esprit, en ayant accepté qui vous êtes, ce que vous avez, etc., vous attirez la chance, l'abondance, le succès dans votre vie. Vous retrouvez la passion, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans la vie en général.
mais attention de ne pas devenir trop égocentrique, trop égoïste, parce que si vous vous tournez que sur vous-même, vous risquez bah, d'attirer des choses négatives et d'attirer les foudres des autres personnes. Donc voilà pour les énergies générales, les Verseaux. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Et si vous voulez me donner un petit coup de main pour développer ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des vidéos à venir. Allez, on va regarder tout de suite sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le domaine sentimental? Pour vous les Verseaux qui sont en couple et où tout va bien. Alors, on vous parle ici d'une différence d'âge. Alors peut-être qu'entre vous et votre autre, il y a une différence d'âge, mais ça peut nous parler aussi d'une différence de religion, d'opinion politique, des différentes d'opinions, de vision de vie, etc., etc. Il y a peut-être des différends ici entre vous, même si ça ne met pas plus de conflits que ça dans votre relation, ça peut quand même avoir des petits conflits. Nous avons également que tu connais déjà ton âme sœur, donc pour moi ici, on me dit que vous êtes avec la bonne personne. Alors, on vous dit adieu la routine. Donc peut-être qu'il y a des choses, des modifications à faire pour sortir du train-train quotidien et remettre un peu de piment dans votre vie affective, dans votre vie de couple. Et on a rencontre lors d'une sortie. Donc il se pourrait qu'il y ait des festivités en cette fin de mois. Peut-être que vous avez fêté votre mariage, votre anniversaire de rencontre, etc. etc. En tout cas, ça va faire beaucoup de bien. Ça va vous reconnecter un peu. Ça va vous faire sortir de votre zone de confort. Alors, pour les Verseaux célibataires. Nous avons l'âme sœur spirituelle. Donc pour moi, soit vous connaissez déjà cette personne, soit vous êtes à la recherche d'une connexion, d'une très forte connexion avec votre prochaine relation, avec votre prochain autre, au niveau émotionnel et psychologique. On vous parle aussi que vous êtes peut-être à la recherche d'une personne avec qui donc, vous avez une forte connexion et avec qui vous aimeriez voyager et non pas un truc un peu plan-plan. On peut nous dire aussi que peut-être que vers la mi du mois ou voire même peut-être en décembre, il y a peut-être un voyage de prévu pour vous. Et c'est peut-être lors de ce déplacement-là, de ce voyage-là, peut-être un voyage spirituel, une retraite spirituelle, qui vous ferait rencontrer une personne. Allez, pour les Verseaux célibataires. On vous parle d'une rencontre par les moyens de télécommunication, donc par les réseaux sociaux, les sites de rencontres. Peut-être que vous êtes à une relation, vous êtes considéré comme célibataire parce que vous entretenez une relation à distance et que rien n'a été concrétisé et que du coup, il y a une connexion forte au niveau émotion, au niveau connexion émotionnelle et psychologique. Et peut-être que vous prévoyez justement d'aller rencontrer cette personne rencontrée par les réseaux, par Internet. Et enfin, une dernière carte pour vous les célibataires. Donc, on vous dit attention aux mensonges, attention aux fausses excuses, ou alors ne vous cachez pas derrière des fausses excuses pour fuir à la dernière minute cette rencontre parce que vous avez peur, parce que vous avez des doutes, etc., etc. Et nous avons également que tu reçois des signes,
Donc écoute-les et ne te ferme pas complètement. Même si ça ne va pas forcément dans le sens que tu aimerais. Allez, pour les Verseaux qui sont en relation compliquée. Alors, nous avons ici rencontre par synchronicité. Donc ici, vous savez que rien n'est dû au hasard et que tout vient à point au bon moment et que cette rencontre est un rendez-vous, a été un rendez-vous et non un hasard. On vous parle aussi de changements positifs dans votre relation. Donc il y a du positif qui arrive, peut-être une accalmie. En tout cas, ça s'améliore. C'est pas possible. Alors, nous avons ici la rupture. Alors, la rupture. Ça peut être que malgré les changements positifs dans cette relation, la rupture est inévitable. Ou alors, on rompt avec les schémas négatifs grâce à cela. Et nous avons répétition des schémas. Donc effectivement, pour moi, ça ne sera pas... Alors, c'est général, hein, voilà. Pour certains, oui, ça sera une rupture définitive ou un break avec cette personne. Pour d'autres, c'est plutôt que vous allez écouter les synchronicités, les signes que vous allez recevoir de l'univers, que vous allez mettre en place, vous et lui ou elle, des changements positifs dans votre relation qui va mettre fin à des schémas répétitifs qui perturbaient votre relation. Allez, pour les Verseaux en triangulaire. On vous dit de vous éloigner de cette relation triangulaire, que ça ne va pas, ça ne vous correspond pas, et on vous demande de prendre de la distance avec ceci pour peut-être savoir qu'est-ce que vous voulez. On vous dit qu'il va y avoir une surprise, peut-être que vous allez être de manière surprenante, inattendue, il va y avoir peut-être un événement qui va vous faire que... Ou alors avec cet éloignement, cette prise de recul, vous allez peut-être avoir un déclic totalement soudain. Il peut y avoir une surprise. Alors pour certaines personnes, on peut nous parler ici, si c'est vous, la tierce personne, donc l'amant, la maîtresse, on peut vous dire que vous allez peut-être prendre du recul parce que vous en avez marre d'être la troisième roue du carrosse. Mais on vous dit qu'il pourrait y avoir une grosse surprise et que la personne qui mène la double vie quitte son autre pour être avec vous, voire même vous demande en mariage. Alors, nous en avons deux. Alors, nous avons la personne divorcée et ton âme sœur n'est pas prête. Alors, on nous dit ici que pour l'instant, la personne qui vit, qui a les deux personnes, n'est pas prête pour l'instant à mettre fin à une des deux relations. Donc, voilà pour le côté sentimental. Alors, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Où est-ce que vous vous situez, si ça vous parle, etc. Hop. Allez, on va regarder dans le domaine émotionnel, énergétique, justement, qu'est-ce qui vous attend pour vous les Verseaux en ce mois de novembre 2022. Nous avons un environnement extérieur nocif. Donc ici, c'est plutôt l'extérieur de chez vous. C'est peut-être pour ça que vous voulez déménager d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de négativité, de toxicité même, je dirais.
et que vous retrouvez votre force intérieure pour pouvoir partir, quitter cet environnement-là qui vous rend malade, tout simplement. Nous avons ici, donc grâce à votre force intérieure, on retrouve une transformation énergétique. Donc ça ressort vraiment comme au premier tirage. Et on vous parle d'intuition. Donc grâce à votre force intérieure, vous allez pouvoir mettre en place une transformation énergétique et du coup pouvoir écouter, suivre vos intuitions pour pouvoir éloigner cet environnement extérieur nocif qui perturbe fortement votre vie en général. Voilà pour vous les Verseaux. On va voir maintenant quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de novembre. Donc quelle pierre pour les Verseaux pour ce mois de novembre 2022. Alors, nous avons ici l'obsidienne noire. N'aie pas peur de découvrir la réalité enfuie en toi. Lève le voile sur ce que tu ne veux pas voir. La protection t'accompagne. Et enfin, pour finir, je vous invite à poser une question et à choisir une des 3 cartes, ou plus, ça dépend de ce que ça sort. Donc, une question temporelle. Donc, quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais partir d'ici? Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Quand est-ce que je vais tomber enceinte, acheter une voiture, etc. etc. Alors, carte numéro 1. Carte numéro 2. Carte numéro... Alors, attendez, il y en aura 5. Alors, carte numéro 3, carte numéro 4 et carte numéro 5. Voilà. Alors, si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit au nouvel an. Donc, c'est bientôt quand même. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit ce soir. Donc, dans les 24 heures qui suivent le moment où vous visionnez cette vidéo. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle du solstice d'hiver, donc d'ici le 21-22 décembre 2022. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit dans 9 mois. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 5, on vous dit à la prochaine pleine lune, donc début décembre. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de novembre et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous, bisous.